RMC, les grandes gueules. Ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Alors en 2019, il y aura un grand rendez-vous à ne pas manquer. Ça sera le combat du siècle entre deux boxeurs rappeurs, Booba et Karis, qui donc se sont, rappelez-vous, bagarrés dans le hall de l'aéroport d'Orly en région parisienne. Ils ont d'ailleurs été condamnés par le tribunal correctionnel de Créteil pour ces faits de violence. Mais ce n'est pas terminé. Ça continue de se clasher entre les deux rappeurs et donc ça va se terminer sur un ring. Écoutez ce que se disent ces deux rappeurs entre eux dans un langage toujours châtié. T'as dit, je l'ai fait, donc je sais pas quoi. Puisque tu m'as fait, tu sais où me trouver. Viens en face de moi. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Ok Armand, tu proposes un octogone sans règles. C'est quand tu veux frère. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume. On attend la date, l'heure, le jour, part d'arbitre, octogone. Et je vais te baiser tes morts et leur cercueil, sale fils de chien. Voilà. Je rappelle que les deux ont 40 ans à peu près. Hein. Alors, donc on a deux rappeurs qui vont régler leur compte maintenant sur un ring. Et alors c'est une proposition, ce match de boxe, dont s'est aussitôt emparé Cyril Hanouna. Sur Twitter, le présentateur de Touche pas mon poste a expliqué vouloir organiser ce combat à l'Arena Paris La Défense. Booba a d'ailleurs publié sur Instagram une affiche qui mentionne la date du 20 avril pour ce match, avec une vente de billets, bien sûr, qui débuterait en février 2019. Alors, Booba et Karis, ils vont se battre. Est-ce qu'ils ont raison? Tiens, Rose, est-ce que tu as envie de suivre ce match de boxe? On est dans le maximum du ridicule. On a deux rappeurs qui décident de s'improviser boxeurs avec une joute verbale des plus violentes. Quel exemple minable pour la jeunesse. Je n'arrive même pas à en sourire tellement je trouve que c'est d'une bêtise sans nom. J'ai même pas envie d'apporter un peu plus d'eau au moulin de leur petit buzz. Maxime? C'est là où on regrette qu'ils n'aient pas pu jouer dans une cour de tennis dans leur quartier d'enfance, qu'ils n'aient pas pu taper dans un ballon de basket. Ouais, c'est une réussite. Booba, c'est des millionnaires les deux. Hein, justement. Ils pourraient vivre à Neuilly. Justement, outre le fait qu'ils se donnent un côté racaille alors que l'un vit à Miami, qu'il a le côté homme d'affaires par sa marque de vêtements qu'on fait mine d'afficher sur sa casquette, qu'il organise une vente de billets, je pense que la plus drôle ce serait un duel de Becherel ou un duel de Bled. Là, ce serait assez amusant. Ou un duel de cahiers de vacances, peut-être qu'on arriverait là à avoir de vraies réflexions, un vrai combat, parce que je pense que pour conjuguer le verbe être au passé simple, il y aurait de l'affrontement. Les textes de Booba sont étudiés aux États-Unis dans les universités, donc c'est même pas une question d'être inculte, c'est juste une bêtise pour faire du buzz. Exactement. Je suis désolé, mais vous tombez dans le panneau, parce que toi, Maxime, tu es un jugement moral, mais c'est du business. Quand derrière on publie une photo de l'affiche en disant qu'on pourra acheter les billets en février, on est uniquement dans du business. La course au business ne justifie pas tout. Je pense que c'est un très mauvais exemple. Donc moi, personnellement, ça me fatigue. Anas? Non, honnêtement, c'est ridicule. Il donne, c'est une sale image. Hein. C'est parce que les gens regardent Instagram, etc. Tous les jeunes aujourd'hui de France ont tous Snap, ont tous Insta et ils suivent tout ce qui se passe. Et enfin voilà, lâchez l'affaire quoi. Enfin je sais pas, vous avez 40 ans, si vous avez d'autres chats à fouetter, allez aider les jeunes dans les quartiers, essayer de donner. Je sais, moi je comprends pas. Honnêtement, Karis qui distribuait de l'argent il y a à peu près un mois. À des réfugiés, etc. Moi, je l'applaudis lorsqu'il fait des choses comme ça. Mais je comprends pas en fait de passer du truc de générosité, de vouloir aider les plus démunis, et puis de l'autre côté aller se battre. Ça fait partie du folklore entre les rappeurs, non? Ça ne sert à rien. Mais ça fait partie du folklore entre les clashs entre rappeurs. Ça a toujours existé. Oui, mais le problème, c'est qu'enfin voilà, moi déjà, ça ternit le rap. Hein. Franchement, le rap qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le rap game. C'est que du rap où ça parle de bagnole, d'argent, de femmes, etc. Alors que moi je regrette, moi j'ai eu de la chance d'avoir vécu au début, on avait Oxmo Puccino, il y avait des vrais textes, ça parlait de questions sociétales, etc. Et là, faut qu'ils arrêtent, lâchez l'affaire, laissez vos téléphones portables, et le problème c'est que ça fait de l'argent, ça va faire de l'argent. Moi je pense que s'ils se battent les deux et ils vont au bout du truc,
il va rien se passer, ils vont se mettre des coups de poing, etc. Mais derrière, il y a des millions d'euros qui vont être engrangés. Et puis au final, ils sont en train de donner, honnêtement, une sale image, c'est-à-dire de régler ses comptes comme ça. Donc demain, ils invitent les jeunes à faire de même. Voilà, à se dire, bah tiens, moi j'ai envie de te taper, j'ai pas pu te taper au collège ou au lycée, ben viens, on va aller se donner rendez-vous et on va se bastonner. C'est n'importe quoi. Si ça marche aussi, qu'il y a des gens qui vont le voir, je suis désolé, si demain Cookie Dingler affrontait Lio au carrefour de Bagnolier, je suis pas sûr que ça fasse autant de vues. Donc c'est aussi qu'il y a une jeunesse qui malheureusement adhère à ce genre de choses. Il y a un animateur télé qui a bien compris le filon. Parce que Hanouna, ça fait longtemps qu'il est dans une course à l'audience. Je te rappelle qu'il a mis des nouilles dans un slip d'un de ses chroniqueurs. Donc si tu veux, à partir de cette vision-là, tu te dis que la course à l'audience peut tout faire. Donc évidemment, mais je trouve en vrai c'est dramatique parce qu'Hanouna, mine de rien, c'est quand même 1 million voire plus de personnes chaque soir. Donc à partir du moment où tu te dis, et là je rejoins un peu. Mais on n'est pas dans le spectacle tout simplement. Mais si, mais Hanouna, on n'essaie pas d'apporter des explications très rationnelles, un peu moralistes à du spectacle en fait. Non, mais à partir du moment où, là, c'est là où il y a un débat dans le sens où, parce que malheureusement, même leur bagarre. Enfin, alors certes, ils ont été condamnés, je le rappelle, condamnés à 18 mois de prison avec sursis, 50 000 € d'amende. Caris a fait appel, pas Booba a priori. Mais bon, même cette bagarre, elle est un peu ridicule en fait. Elle méritait peut-être même pas qu'on en parle autant. Ce n'est pas que du spectacle. Et elle est bien loin, leur repentance face aux juges, où ils expliquaient que c'était une belle connerie, qu'ils avaient donné un mauvais exemple. Quand aujourd'hui on recommence en fait, avec un tel niveau de violence, avec des insultes qu'on n'entend que de la part de ces personnages-là, moi je suis désolée, on est au-delà du spectacle. On a une responsabilité quand aujourd'hui on a cette visibilité, quand on sait qu'on est suivi par autant de jeunes, on a une responsabilité. Et c'est pour ça que je n'arrive même pas à en sourire, parce que c'est gravissime. Bon, on verra en tout cas si ce match de boxe entre Booba et Caris a bel et bien lieu, s'il est diffusé à la télé. Bref, affaire à suivre.